Éco-Afrique. 26 minutes d'économie africaine en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Bonjour à tous, chers auditeurs des Frères FM, vous écoutez Éco-Afrique, votre émission économique qui décortique l'économie africaine pour vous. Sur le papier, elle relie Alger à Lagos. Sur le terrain, elle incarne un espoir pour les économies enclavées d'Afrique. La route transsaharienne, fruit d'une coopération entamée dans les années 60, revient aujourd'hui au cœur des stratégies de développement régional. L'Algérie joue un rôle central en tant que porte d'entrée nord-africaine vers le Sahel, mais au-delà de l'asphalte. Cette route pose des vraies questions. Les flux commerciaux suivront-ils? Les barrières logistiques et sécuritaires tomberont-elles? Et surtout, cette route peut-elle transformer l'économie régionale ou restera-t-elle un chantier inachevé? Voilà, de nombreuses questions, ces questions demeurant ouvertes. Peut-être on va tenter de répondre à quelques-unes. Et pour répondre justement à ces questions, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Mahfoud Kaoubi, analyste en économie. Bien le bonjour à vous, Mahfoud Kaoubi. Bonjour Abdelmalek. Bonjour, Mzoura Al-Hiyani, chef d'entreprise. Bien bonjour à toi, Mzoura Al-Hiyani. Bonjour. Bonjour. Et Samuel Akizimana, chef d'entreprise également. Bien le bonjour à toi, Samuel Akizimana. Bonjour. Ah, Bon. tu allais dire Mezoura Akizimana ou quoi? J'allais dire Mezoura Akizimana, j'allais me tromper. Voilà. Donc on commence justement avec cette première question. Pour vous, Mahfoud Kaoubi, où sommes-nous concrètement concernant cette route transsaharienne? Quelle est la part réalisée sur le territoire algérien? Bon, physiquement, on est à 100% de réalisation sur les territoires algériens. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'au Niger, on est pratiquement à 97% de réalisation. Donc, le taux d'avancement physique, donc moyen, on dirait, on va être optimiste, on va dire qu'il est à 80-85%. Donc, il reste pas beaucoup de choses à réaliser sur le plan physique. Pour l'Algérie, je dirais aussi que à côté de l'infrastructure routière, il y a cette infrastructure sur le plan de la fibre optique qui a été réalisée aussi, ce qui donne beaucoup d'avantages et beaucoup de sens en matière d'opérabilité sur le plan économique. Donc, sur le plan physique, des choses, malgré le retard, on dirait qu'ils sont assez acceptables. Mm-hmm. Reste à mettre les connexions. L'Algérie donc a opté pour des zones de développement des frontières, des zones franches. Exactement. Et peut-être quelle ambition économique l'Algérie place-t-elle dans ce corridor, notamment en matière d'exportation vers l'Afrique de l'Ouest? Ben voilà, c'est justement de créer les connexions, parce qu'il suffit pas d'avoir de l'infrastructure. C'est comme dans un micro-ordinateur. Donc, il faut maintenant câbler, créer les logiciels, créer les plateformes nécessaires pour que, on donne du contenu économique et social à ce qui a été réalisé, tel que cela a été planifié. Donc, je rappellerai uniquement que l'Algérie, les territoires du Sud, donc, actuellement font l'objet de beaucoup de projets de développement. Si on prend la région de Ghardaya, Mnia, etc., donc la région sud-est du pays, donc Biskra, etc., donc en allant jusqu'à Hassim Saoud, donc des projets assez importants dans le domaine industriel, mais dans le domaine de l'agriculture aussi, sont actuellement réalisés, et la région dispose de potentiel économique concret, donc ce n'est pas uniquement de la projection. Idem pour le pôle de Tamanrasset. Je dirais la même chose pour le pôle de Tindouf, Adrar, etc., où des projets industriels sont ont vu le jour, au même titre que des projets dans le domaine de l'énergie, y compris l'énergie nouvelle, et dans le domaine de l'agriculture.
les connexions, puisqu'il s'agit de connexions, dans cette architecture qui a été mise en place par l'Algérie, 5 zones franches de frontalières ont été créées, sont en train d'être aménagées justement, avec les 5 pays frontaliers, donc la Mauritanie, la Tunisie, le Niger, le Mali aussi, et la Libye. Donc pour vous dire que la volonté des pouvoirs publics en Algérie, c'est de concrétiser ce principe de corridor, donc par rapport à des zones frontalières qui donneront la dynamique, qui vont abriter des projets, qui permettront aux zones frontalières déjà de connaître une dynamique économique et par là de jouer ce rôle de connexion avec les régions du Nord, la Tunisie, la Méditerranée aussi. Et donc voilà, en termes de concrétisation, de logique de développement, l'Algérie est bien avancée, quoi. Samuel Akizimana, justement, en parlant de cette route transsaharienne et de l'Algérie, est-ce qu'on peut parler d'un renforcement de l'Algérie comme hub entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe grâce à cette infrastructure? Oui, effectivement, c'est juste directement le dire, c'est la porte d'entrée de l'Afrique vers l'Europe, il faut directement le dire. Et d'où l'importance de cette route transsaharienne, parce que M. Kaoubi parlait des zones franches. Imaginez maintenant combien ça va bénéficier lorsqu'il y a ces zones franches qui sont établies et avec cette porte ouverte vers l'Europe pour les différentes marchandises, parce qu'il faut regarder, nous sommes dans des périodes où on voit que le dynamisme économique et en rapport avec les forces économiques mondiales, ça a un peu changé. Il y a des choses qui ont un peu changé, qui sont chamboulées, donc il y a tellement d'opportunités et d'ouverture pour les pays africains et surtout les pays qui sont directement liés à ce projet. Dans l'autre émission, on a parlé par exemple de Golfe de Guinée, où on voit que plusieurs pays africains vont en bénéficier parce que ça devient une ouverture de la ZLECAf pour connecter les pays africains vers l'Europe directement. Donc ça nous crée un grand marché, donc c'est bénéfique pour notre cher continent. Vous savez, d'où l'importance où je me dis que nous, en tant qu'Africains, il faut que nous partons dans des logiques où nous devons réfléchir à travers tout ce qu'on est en train de faire, parce que c'est des projets qui favorisent le développement de notre cher continent. Parce que si on regarde déjà les avancées, ce que M. Kaoubi était en train d'expliquer en disant 100% réellement au niveau de l'Algérie a été déjà réalisé, il reste juste un petit truc. Je pense que qui dépend juste aussi de la volonté des différents partis, parce que parce que si on regarde à travers les différents partis, lorsque les différents partis mettront aussi la main à leur patte, je pense si ce projet commence, c'est ça qui est très important, je vais le rappeler. Il faut comprendre que des échanges entre les pays africains déjà, c'est à 16%. Donc c'est honteux. 16% entre les échanges entre les pays africains. C'est honteux. Maintenant, imaginez lorsque c'est mis en place, comme on avait dit dans l'émission précédente, ça va tripler, peut-être ça va même doubler, ça peut même quadrupler, parce que il y aura cette volonté, cette envie d'échanger. C'est-à-dire que lorsqu'il y a ces zones franches qui sont établies, il y aura un dynamisme. En fait, qu'on le veuille ou pas, lorsque le dynamisme est lancé, les gens vont suivre. Parce que vous savez une chose, souvent on parle de politiques qui peuvent freiner souvent des projets d'ordre économique. Mais vous savez une chose, lorsqu'il y a des mécanismes qui sont mis en place, croyez-moi, lorsque un entrepreneur sait comment se faire de l'argent, il va se faire de l'argent, il va le faire. C'est-à-dire que la population va aller dans ces logiques, parce que tu peux pas empêcher une personne à chercher de quoi manger, tu peux pas empêcher une personne à chercher de quoi se développer. Lorsque les mécanismes sont mis en place, croyez-moi, ce dynamisme se mettra en marche. C'est ça qui est très important, parce que il faut regarder aussi, nous sommes maintenant dans des logiques au niveau africain où on veut qu'il y ait des changements, qu'il y ait un retour au réel de ce qui représentait notre continent. Parce que vous savez, on l'a assez dit aussi à travers certaines des émissions, on parle en disant, vous savez, avant, en Afrique, il y avait toujours des zones franches, parce que les frontières, etc., c'était des lieux d'échange, c'était des lieux de commercialisation, c'était des lieux de développement. Donc on revient à travers ce côté-là. Et en regardant maintenant ce projet pionnier, où on voit que l'Algérie est le premier, le contribuant, on peut dire, c'est la personne qui force, qui motive même à ce que le projet soit réalisé. C'est pour l'intérêt de tous les partis
qui vont en bénéficier, surtout pour l'Afrique. C'est pour ça, je disais dans notre émission précédente en disant, on ne peut pas parler réellement de la zone de libre-échange africain sans mentionner la route transaérienne, parce que ça va tellement apporter à notre cher continent, et c'est ça qui est très important. Monsieur Kaobi a parlé des zones franches, qui est très important, et on comprend que même dans la logique de la zone de libre-échange africain, on veut arriver à ce décret-là. Mais regardons déjà, il y a des choses qui sont déjà faites, en fait, en réalité, qui montrent l'impact de l'Algérie dans la concrétisation des zones de libre-échange. Et surtout, une des choses très importantes, moi, en pensant à ça, je me dis jusqu'à présent, combien de pays africains peuvent investir des sommes pareilles pour la réalisation de tels projets. On l'a dit dans l'émission précédente en disant 4 milliards de dollars de l'époque. Si on fait une actualisation aujourd'hui, ça peut être évalué à 30 milliards de dollars. Je connais pas. Pour moi, jusqu'à présent, je connais pas un pays africain qui peut mettre 30 milliards de dollars dans des projets. Je connais pas, parce que juste un punchline, un peu petit punchline, on le voit souvent où certains de plusieurs pays, on se rassemble dans certains événements comme certains COP où on nous promet, je sais pas, 1 milliard ou 3 milliards de dollars. Vous comprenez un peu à hauteur. Alors que les pays ils assistent à travers ça. Mais imaginez maintenant 30 milliards de dollars. Je crois pas qu'il y a beaucoup de pays. C'est-à-dire que il faut partir dans des logiques concrètes en disant il y a des sommes, il y a des investissements qui ont été faits. Il faut que nous en bénéficions en tant qu'Africains. Il faut que nous profitons de cet investissement qui a été donné. Il faut que nous profitons de cet investissement qui a été donné, parce que c'est un avantage pour l'Afrique. Il y a des moyens qui ont été donnés. Moi, je me dis, les moyens, ils sont là. Les projets, au niveau de l'Algérie, est déjà réalisé. Qu'est-ce qui nous empêche de réaliser tout ça et d'en bénéficier, et que nous doublons les échanges entre les pays intra-africains, et non seulement aller au-delà, parce que c'est la porte vers l'Europe. Mais peut-être un exemple d'un pays où la route transsaharienne va traverser. Il est au cœur du Sahel, c'est le Niger, qui ne dispose d'aucun accès à la mer, mais il se trouve au centre d'un projet qui pourrait redessiner donc les routes commerciales africaines. Alors, quel est aujourd'hui l'impact concret de la route transsaharienne sur l'économie nigérienne, notamment à Agadez et Zender? On a parlé tout à l'heure avec Monsieur Kaobi. On dit, vous savez que l'économie nigérienne, juste l'année passée, il a une augmentation. C'est 11%. Monsieur Kaobi était en train de dire, c'était 11%, Monsieur Kaobi, ou bien je me trompe pas. 11%. Imaginez maintenant, avec la concrétisation de la route transsaharienne. C'est pour ça on vous dit ça va tripler. C'est-à-dire que il faut aller dans des logiques concrètes en disant, il faut regarder l'intégration. Exactement. C'est ça qui est plus important, parce que il faut qu'on change notre façon de voir les choses. Il faut pas qu'on se laisse berner, qu'on retourne dans des revers et tout. Il faut qu'on me dise un pays qui peut mettre 33 milliards de dollars dans un projet, et après, je pense que ce serait compliqué. J'aimerais ajouter quelque chose à cela aussi, c'est que, en fait, des fois il faut qu'on retourne à la source, il faut qu'on retourne à des simples calculs, parce que c'est là où on voit l'importance de la route transsaharienne qui va passer par l'Algérie. C'est plus favorable pour ces pays-là qui passent par l'ouest, par l'Afrique de l'Ouest, par les ports de l'Afrique de l'Ouest, parce que on dit que si ça passe par l'Algérie, ça va prendre 2 à 3 jours, alors que si ça passe par l'Afrique de l'Ouest, les ports de l'Afrique de l'Ouest, ça va prendre 7 à 8 jours, comme ça. Donc déjà c'est un avantage. Et puis si ça traverse l'Algérie, c'est à moindre coût. Donc c'est la logistique aussi. Donc c'est un point positif pour ces pays. Donc je pense que maintenant il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on soit conscient un peu et qu'on regarde l'importance et calculer le retour sur investissement. Faire des calculs en économie, c'est la base. Il faut aller dans la logique. Il faut regarder ce qui peut nous intéresser. Le carburant est moins cher en Algérie. On a des ports qui sont prêts pour accueillir des cargos en Algérie. Le port d'Alger, le port de. Donc c'est-à-dire que la connexion avec le port de Djenjen-Apéchaya, par exemple, en Algérie, pourrait devenir une alternative crédible au port de Lomé ou Cotonou pour le Niger. Bien sûr, effectivement. Déjà, c'était ce que j'étais en train de dire. Oui. Si ça passe par le port de Djenjen, c'est plus favorable que ça passe par le port de Lomé, parce que c'est question de calcul, c'est à moindre coût, que ce soit pour le carburant, que ce soit pour le temps. Déjà le temps, on dit que time is money. Donc c'est là, il faut qu'on rentabilise ça. C'est vrai que
on a d'autres alternatives. Il y a d'autres pays, ça peut passer par d'autres pays, mais il faut toujours regarder le coût que ça peut nous coûter cher. Oui. Donc, il faut toujours passer par le moins cher, passer par le plus intéressant. Exactement. Mahfoud Kaoubi, justement, parlons de cette alternative. Donc les ports d'Alger, les ports de l'Algérie, Djenjen, Béjaïa, peuvent être aujourd'hui une alternative crédible aux ports de Lomé et Cotonou, donc pour les pays du Sahel. Tout à fait. Donc avec une infrastructure portuaire très développée et surtout mise à niveau durant les dernières années pour accueillir donc des grands porteurs et des bateaux de grande capacité, avec des services portuaires de premier ordre, donc les ports algériens, cet avantage de présenter des avantages comparatifs et des avantages concurrentiels assez importants, donc il faut le dire. Et c'est pour ça que la transsaharienne présente cet avantage d'être le chemin le plus court et d'être la voie la moins coûteuse. Oui. Donc, et quand on sait qu'on est dans un environnement où le coût a un élément important pour pouvoir exporter ces produits, donc calcule d'une manière très très précise actuellement avec quand on sait les avantages de prix qu'offrent les Chinois, qu'offrent les Coréens, qu'offrent d'autres pays. Donc là, le choix du chemin le plus court, de la voie la plus économique, plus donc à discuter. Et c'est par rapport à ces questions que la voie algérienne ou le débouché qu'offre la transaérienne en passant par le territoire algérien donne cette faculté aux différentes entreprises donc africaines de se positionner et d'avoir des chances de voir leurs produits être compétitifs à l'international. En plus de ça, Mezouara le disait, donc le coût des facteurs en Algérie est nettement plus attractif. Peut-être le problème, Mahfoud Kaoubi, c'est que le Sahel, donc traversé justement par cette route, reste une zone fragile, politiquement, sécuritairement. Donc, quels partenariats sont envisagés selon vous pour sécuriser les flux et rassurer les investisseurs? C'est la stabilité au niveau de ces pays. Donc, il n'y a pas d'autre moyen que de sécuriser par la stabilité. La stabilité institutionnelle est un élément important. Donc, dans les pays du Sahel, et un pouvoir fort. Parce que le développement ne peut pas émaner de pouvoirs fragiles ou de groupes qui sont déconnectés des populations et qui n'ont pas de vision à long terme. C'est pour ça que l'Algérie a toujours plaidé pour une construction institutionnelle durable, stable. C'est pour ça que l'Algérie a toujours appelé à lutter contre l'instabilité et les coups d'État qui ne passent pas par les canaux institutionnels légitimes, etc. C'est pour ça que l'Algérie a toujours appelé à ce que la voie des urnes soit la voie privilégiée. Donc, vous voyez tous ces éléments. Mezouara le disait lors de la dernière émission, cette nécessaire dynamique entre le volet politique et institutionnel et le volet économique est tellement importante, tellement évidente qu'elle nous joue des tours malheureusement négatifs en Afrique. L'instabilité a un coût et l'économie est otage de l'instabilité en Afrique. Exactement. Samuel Akizimana, vous êtes d'accord avec les dires et les propos de Mahfoud Kaoubi? Oui, effectivement, parce que l'une des choses qui fait un peu reculer l'avancement du développement économique africain, c'est le côté où on se rend compte que souvent, avec certains problèmes politiques, ça fait freiner des objectifs qui sont des objectifs plus économique, parce que ça n'a rien à voir. Parce que vous savez, en Afrique, on a ce problème où on ne fait pas réellement de différence sur
l'importance du développement économique du pays et les intérêts politiques attachés à certaines personnes propres à leurs besoins. Parce qu'il faut aller toujours dans la logique. C'est pour ça qu'on on dit toujours, il faut que nous soyons conscients et que nous allons vers les logiques de développement de notre cher continent, parce que c'est ce qui est plus important. Exactement. Il faut comprendre une des choses, c'est que tant que la population aura faim, la population va jamais vouloir se développer parce qu'ils ont encore besoin à manger. Le développement vient lorsqu'on est rempli au niveau du ventre. Et il faut favoriser des projets qui apportent ce développement, qui apportent cette autonomie au peuple africain, parce que la population africaine veut un développement. Et il faut valoriser les projets qui sont mis en cours. Et une des choses, je reviens sur ça, il faut regarder les moyens qui ont été mis, ce qui est très important. Les moyens ont été mis et les projets, il est déjà là, il est prêt à être finalisé, d'aller en cours, etc. Donc il faut que nous, en tant que population africaine, nous puissions valoriser ce don ou cette chance qu'on a eu à avoir. Parce que ça va valoriser le développement économique de plusieurs pays africains et c'est la porte ouverte vers l'Europe à travers l'Afrique. Donc ce qui est très important et nous devons le valoriser. Je voulais juste ajouter un point, c'est qu'en Afrique aussi, on remarque très bien, on est regroupé dans des zones, il y a des coopérations beaucoup plus genre. Afrique de l'Ouest, on travaille tous ensemble en Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Est, on a déjà le Community of East Africa. Et puis l'Afrique du Sud, mais on n'a pas cette coopération par exemple entre l'Ouest et le Nord, entre l'Est et le Nord. Donc, je pense que c'est déjà une opportunité. Si l'Algérie veut s'imposer ou bien se proposer comme un leader africain dans ces domaines, dans plusieurs domaines, il y a l'énergie, il y a le commerce, il y a l'économie, il y a plusieurs secteurs que l'Algérie propose et avec une bonne foi. Elle vient, comme M. Kabi le disait, et Samuel aussi, avec des investissements massifs et des fois on n'en gagne pas. On n'a pas un retour sur investissement suffisant. Et je pense que il est temps de voir les choses clairement et de se dire que on a besoin de cette coopération en Afrique. Parce que si on reste toujours ensemble entre nous, genre renfermés que en Afrique de l'Est, on regarde pas les perspectives qui s'offrent à nous du Nord, ou bien on reste renfermé en Afrique de l'Ouest, on regarde pas les perspectives qui sont proposées en Afrique du Nord, c'est une perte. Parce qu'aujourd'hui, on voit que l'Algérie, c'est la porte vers l'Europe, c'est la porte vers le Sud. Donc, c'est avantageux pour nous qu'on travaille tous ensemble. Et voilà, déjà, l'Algérie, elle a cette position géographique, c'est un plus qu'il faut pas laisser passer comme ça. Il faut qu'on regarde les choses d'une autre manière. Et surtout, on est tous des pays frères et on doit travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de cette coopération. Nord et Sud. Exactement, une coopération nord-sud vitale pour le continent africain. On termine cette émission sur cette note. Merci, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Je tiens aussi à remercier Mahfoud Kobi, notre analyste en économie, Samuel Akizimana et Mzoura Al-Hayani d'avoir participé aussi à cette émission.